Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu un colis de chez Guy de Marle. C'est les commandes qui ont été faites lors de l'atelier chez Laurence. Donc je vais l'ouvrir avec vous, je vais tout vous montrer. Je vous mets tout en description, les noms, les tarifs, etc. Tout ce que vous avez besoin. Je vous rappelle qu'en tant que conseillère, je vous offre 5 € de réduction sur votre première commande. Vous m'envoyez un petit message. Si vous voulez organiser un atelier en présentiel, en digital, vous m'envoyez un petit message. Si vous voulez me faire coucou, vous m'envoyez un petit message. Donc on commence, on a des moules Hélène Darroze. Donc vous connaissez tous Hélène Darroze, cette grande chef qui a créé ce moule pour Guy de Marle. Donc on a une forme couronne, je vous le montre de plus près. Voilà, qui a une belle taille quand même. Donc là on a deux moules Hélène Darroze. Vous allez pouvoir faire des gâteaux tout simples. Moi, j'ai déjà fait des marbrés dedans. Le rendu est magnifique. Et vous allez pouvoir faire aussi des entremets. Bref, à l'intérieur, vous faites ce que vous voulez. Dans les moules Guy de Marle, vous pouvez faire du sucré, du salé. Vous allez pouvoir tout sublimer juste avec des beaux moules. Alors, on va continuer dans les moules en silicone. On a le moule Madeleine allongée. Donc celui-ci, il s'appelle Madeleine allongée pour la forme. Et bien sûr, on ne fait pas que des madeleines à l'intérieur. Sinon, ça va pas aller. Sur mon compte, vous allez pouvoir retrouver plein de recettes à l'intérieur, dont une recette de guimauve avec une coque en chocolat. Les mêmes que les oursons au chocolat. Donc on est tous d'accord, c'est trop bon. Donc voilà, ce moule-là est vraiment top parce qu'il a une petite quantité. Donc même si vous faites des choses salées pour l'apéro, c'est vraiment une quantité idéale. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Ici, un des nouveaux qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps, c'est la toile crispy. Donc, vous voyez, on a des petits picots comme ça. Donc, quand vous allez poser vos aliments dessus, donc on pose le moule sur une plaque perforée. Toujours la plaque perforée, c'est la base pour pouvoir transporter votre moule sans accident. On sait toutes ce qui peut arriver. Donc vous allez pouvoir poser dessus. Moi, je fais souvent des potatoes quand je dois faire chauffer des petites pommes de terre carrées, des petites pommes duchesse, etc. Donc ça fait toute la taille de votre plaque. Donc c'est vraiment une très grande taille. Vous allez pouvoir faire du poulet, des cuisses de poulet, enfin voilà. Vraiment plein de choses qui va pouvoir un peu remplacer votre air fryer. À l'arrière, moi, j'ai tourné la vidéo. À l'heure où je vous parle, j'ai pas encore posté, mais elle va arriver. Là, à l'arrière, on a des petits trous qui font une petite forme de triangle. Et donc, j'ai fait des pépites de chocolat à l'arrière. Donc, n'achetez plus de pépites de chocolat. C'est quand même un sacré budget, les pépites. Et Dieu sait qu'on en met partout parce que c'est très gourmand. Donc, vous allez pouvoir les faire vous-même. Donc là, j'ai recouvert quasiment la totalité de ma plaque avec 200 g de chocolat. Et donc, j'ai 200 g de chocolat réalisé en 2 temps 3 mouvements. Je fais fondre le chocolat dans le bol micro-ondes. Le bol micro-ondes, c'est un indispensable, clairement. J'étale tout, ça passe un peu au frais et je me retrouve avec des pépites de chocolat. Donc franchement, la toile, vous pouvez l'utiliser du coup des deux côtés. Ici, on a le cousin du moule allongé, le moule Madeleine allongé, le moule Madeleine classique. Donc celui-ci, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment beaucoup de madeleine. On a une taille classique de madeleine. C'est un indispensable. Tout le monde adore les madeleines. Avec une coque en chocolat, avec un cœur coulant Nutella. Parfait. Le moule génoise. Donc ce moule génoise, vous allez pouvoir faire des roulés pour pouvoir faire des bûches de Noël, des roulés salés. Vous allez pouvoir mettre aussi à l'intérieur quand vous faites cuire des pommes de terre carrées. Tout à l'heure, on parlait de la toile crispy. Mais vous pouvez aussi le mettre dans le moule génoise. Franchement, ce moule est vraiment bien parce qu'il a un petit rebord. Quand je fais du granola, je peux aussi le mettre dedans parce qu'avec le rebord, c'est parfait. Je peux le mélanger dans mon four sans en mettre partout. Ici, on a une deuxième toile crispy. Hop. Une troisième toile crispy. Gros succès. Alors, c'était pas à l'atelier de chez Laurence, mais dans un ancien atelier. On avait fait des potatoes dessus et tout le monde avait adoré. On a le moule mini spirale. Alors celui-ci, déjà, il est trop mignon. Et au-dessus, on a une petite place pour pouvoir mettre une garniture. Donc que ce soit sucré ou salé, franchement, c'est top. La taille est parfaite pour l'apéro. Voilà.
une petite touche de Saint-Moré, un petit morceau de saumon, un petit morceau de concombre, un morceau de ce que vous voulez. Vraiment, celui-ci est top et on est toujours sur une grande quantité. Donc ça permet d'éviter voilà, de faire 3 fournées à chaque fois. Celui-ci est parfait. Hop, ce petit moule bûchette, regardez-moi ça. Celui-ci est parfait. Et pareil, toujours très grande quantité. Sucré, salé. Alors ce moule, je ne l'ai pas encore. À chaque fois, je me dis, je vais me le prendre parce qu'il est vraiment top. Vous pouvez faire beaucoup de choses dedans. Il va finir dans mon dressing dans pas longtemps. Ici, on a encore un moule. Hop, mini spirale. Un moule mini spirale. Ici, on a une brosse. Donc là, cette brosse, elle va vous permettre de nettoyer correctement hop, vos moules. Et ouais, je peux la sortir. Regardez. Alors, attendez. Je ne vais rien faire tomber. Voilà. Quand vous avez utilisé votre toile Crispy, la brosse est parfaite pour le nettoyer. Et vous pouvez aussi nettoyer vos moules avec. Elle est en petit picot. Désolée pour le bruit. Petit picot comme ça, en silicone. Et franchement, elle est top. On a une spatule double embout. Est-ce que j'ai la mienne? Je vous montre. Spatule double embout. Tout est dans le nom. Donc vous allez pouvoir mélanger dans 2 préparations différentes, une sucrée et une salée si vous êtes en train de faire plein de choses en même temps. Et ce qui est bien, c'est que tout le long est en silicone. Donc vous allez pouvoir racler aussi le bord de vos plats. Ici, alors ça, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Alors, on a une préparation briochée. Moi, j'utilise que ça quand je fais des brioches. Alors, personnellement, j'aime pas le goût de la levure fraîche ou sèche. Je trouve qu'on la sent fort dans les brioches. Et donc, j'ai testé celle-ci quand je suis arrivée chez Guy de Marle. Et personnellement, j'adore. Je ressens pas ce goût de levure qui m'embête. Après, c'est propre à chacun ses goûts. Donc, dans cette boîte, on a 5 sachets. Et avec un sachet, je peux faire une brioche. Donc, avec ce sachet, on peut faire 10 brioches. On a également la préparation pour faire les pains. On a les ferments pour faire les yaourts nature dans la Borealia. Donc la Borealia, c'est une turbine à glace qui fait également yaourtière. Donc vous allez pouvoir faire des yaourts à boire, des glaces, des granités, des sorbets, des skyrs, du fromage frais, des danonino, des petits suisses. Bref, vous allez pouvoir faire des centaines de recettes parce que le fait de faire ces glaces soi-même, déjà, ça vous laisse une imagination dingue pour les goûts. Donc vraiment, la Borealia, si vous l'utilisez correctement, elle peut tourner tous les jours à la maison. Et donc pour vous aider à utiliser la Borealia, quand vous commandez une Borealia en passant par moi, je vous offre un e-book recette. À l'intérieur, il y a des dizaines de recettes pour pouvoir l'utiliser tout le temps. Voilà, le but c'est qu'elle fonctionne tout le temps à la maison. Donc voilà, Guy de Marle a des ferments, donc que ce soit nature, aux fruits, etc. Si vous n'avez pas la Borealia et que vous avez une yaourtière, vous pouvez également utiliser les ferments de chez Guy de Marle. On a les petits chouchous. Est-ce que je commence par... Ouais, je commence par... Je ne dis rien, je vous montre. Un nappage noisette goût bueno. J'ai pas besoin de préciser ce que c'est le bueno. Le Kinder Bueno, tout le monde connaît. Guy de Marle a sorti le nappage goût Kinder Bueno. Je ne l'ai pas encore goûté. Je pense qu'il devrait y avoir du succès à la maison. On a également un nappage Jean Dujat. Jean Dujat, si vous ne connaissez pas, c'est chocolat noisette. C'est vraiment très 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 bon. Voilà, le Jean Dujat, c'est un gros succès à la maison. Et ici, un petit nouveau qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est framboise. Donc voilà, donc les nappages, vous les mettez sur des crêpes, sur des gaufres, sur ce que vous voulez. Voilà, dans votre café, dans un yaourt, comme vous voulez. Ici, on a des épices. Alors ça, on a 2 potatoes. Alors celui-ci, c'est un spécial légumes. Alors je ne l'ouvre pas parce qu'il est bien emballé. C'est pour mes clientes. Par contre, je peux vous montrer le spécial frites potatoes. Donc les potatoes, comme je vous disais, je les cuis
sur ma toile crispy et j'utilise ces épices là. Vous avez juste à couper les pommes de terre, mettre dans un saladier, vous mettez un peu d'huile, un peu d'épices, vous mélangez et ça part au four sur la toile crispy. Donc franchement, vous allez retrouver la recette sur mon compte. C'est vraiment ultra simple. À vous de doser les épices comme vous voulez, si vous aimez bien plus ou moins avec les épices. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Je vais vous montrer ce que j'ai où je suis. On a spécial poisson. Et celui-ci, c'est cacahuètes, sésame et épices. Voilà, donc la gamme épicerie se développe de plus en plus chez Guy de Marle. Franchement, vous allez trouver votre bonheur. Et après, il nous reste un... Qu'est-ce que c'est? Voilà, donc à l'intérieur, c'est un petit pichet verseur comme ça, 500 ml. C'est parfait pour vos petites préparations. En plus, il se range facilement. Donc, c'est voilà. Voilà, donc plus qu'à faire les sacs. Chaque cliente va avoir son petit sachet avec son prénom que je vais déposer chez Laurence qui m'a accueilli pour l'atelier. Donc, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message si vous avez des questions sur les moules, si vous souhaitez passer commande. Et je vous rappelle que pour avoir 5 € de réduction, vous m'envoyez un petit message et qu'en me notifiant en tant que conseillère sur la boutique, je vous envoie un e-book recette qui correspond au moule que vous avez choisi. Et on a également des petits e-books selon les saisons. Donc en ce moment, on est sur le thème de Noël pour que vous puissiez utiliser les moules au maximum et vous donner quelques petites idées de Noël. Voilà, je range tout ça et je vous dis à bientôt.